pense qu'il faut tous qu'on essaie de se dire quand on fait des call calls que forcément on va déranger la personne. Donc il faut qu'on soit sûr de nous, il faut surtout pas paraître comme le sales numéro 432 à qui personne veut parler. Et essayons de paraître comme Bill Gates. Moi je suis persuadé que si Bill Gates t'appelle, t'as peut-être toute l'après-midi à lui accorder. Donc essayons de faire comme si on était Bill Gates. Hello à tous, je m'appelle Tom Le Cogan, je suis account exécutive chez Mojo. Aujourd'hui, on va regarder quelques passages de films sur des techniques de négociation. On va essayer de voir ensemble si c'est réaliste ou pas. Et moi, je vais essayer de vous partager quelques tips pour augmenter votre taux de closing. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner rendez-vous le 5 mai à 17h. Le sujet du live talk qui sera l'art et les techniques de négociation et de closing sera animé par Dreamcatcher Sales et notre David Pujadas à nous. Au niveau des invités, il y aura du beau monde puisque YouSign, Aircall, Celsi et Mojo seront présents. Le lien d'inscription est en commentaire. J'espère qu'on se verra là-bas. À bientôt. Ok, bon, je me pose dès le début parce que là, honnêtement, ça va être sans doute le call call le plus dur de l'histoire. Déjà, les call calls sont la chose la plus dure à faire en sales. Hein. On va pas se mentir, c'est honnêtement pour moi le truc le plus difficile. Donc le mec, il est chez lui en train de lire le journal et de prendre son petit déjeuner. Et là, il décroche. Donc bon, on va bien voir ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va être assez compliqué. Allô? Bonjour Monsieur Danis, Ron du Daily News, comment allez-vous? C'est Davis et je ne suis pas intéressé. Très bien, désolé de vous avoir dérangé, bonne journée. Bon, bah, en effet, ça s'est très mal passé pour lui. Donc ouais, encore une fois, je pense qu'il faut tous qu'on essaie de se dire quand on fait des call calls que forcément on va déranger la personne. Donc il faut qu'on soit sûr de nous et essayons de paraître comme Bill Gates plutôt que comme le sales numéro 2200 de Google à qui personne ne veut parler. Aujourd'hui, moi je suis persuadé que si Bill Gates t'appelle, t'as peut-être toute l'après-midi à lui accorder. Donc essayons de faire comme si on était Bill Gates. Une minute. Quoi, c'est ça votre baratin? C'est votre technique de vente? Il y a un coup de fil de chez vous tous les samedis matins et c'est toujours le même numéro d'approche. Si vous voulez conclure, il faut être plus alléchant. Il est tombé sur un coach et il essaie de dire un peu ce que je vous expliquais, c'est les 5 premières secondes sont les plus importantes. Essayons d'être alléchants et surtout, essayons d'avoir confiance en nous. Il y a plein de techniques qui marchent. Par exemple, citer le nom de son interlocuteur en posant une mini-interrogation dans la voix. Allô Pierre? Oui. Et donc là, tu commences déjà ton appel à froid qui est super dur par une réponse positive. Ah bon bah bonjour Pierre, ravi de vous avoir au téléphone. En 2 secondes, t'as raison de mon appel et après tu pitches ce que t'as envie de pitcher. D'accord. Ok, alors essayez. Bon, bonjour, Ron du Daily News, comment allez-vous Monsieur Davis? Mal, qu'est-ce que vous voulez? L'important n'est pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est assez compliqué et risqué de poser une question aussi fermée. Comment allez-vous? Bon bah grosso modo, moi à part si c'est ma famille et mes amis qui me demandent ça, ça n'a pas tellement de valeur. Plutôt en fait aller droit au but. J'espère que vous allez bien et je me permets de vous déranger 30 secondes pour vous expliquer. Et là, vous expliquez ce que vous avez envie d'expliquer, mais il faut pas finalement tendre des perches aussi faciles, parce que là, il attendait que ça, apparemment, de comment allez-vous? Et ben mal. Donc là, c'est quand même assez difficile de rebondir là-dessus. Donc essayons encore une fois de nous mettre dans les meilleures conditions. Ron, voilà du bon travail. Bon, alors vous vendez quoi? Je vous offre un abonnement au Daily News pour un prix défiant toute concurrence. C'est un tarif préférentiel destiné aux particuliers ne l'ayant jamais reçu à domicile. Ce qui veut dire en clair que toutes les personnes déjà abonnées n'auront pas droit à ce tarif préférentiel? Oui, sans doute. En gros, on a tous une valeur à apporter. Essayons de l'exposer clairement en 10 secondes, sans faire de blabla. Donc là, il utilise des mots très techniques. J'ai un tarif préférentiel à vous exposer, etc. Bah, concrètement, en fait, j'ai une offre que je peux faire finalement qu'à vous, qui n'êtes pas un de nos abonnés, et c'est une offre exclusive. Donc, allons droit au but. Et surtout dans ce type d'appels qui sont très durs, 1 minute max, donc vraiment droit au but et zéro blabla. Oui. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Bon, dites-moi pourquoi je devrais m'abonner à votre feuille de chou.
qu'il est réellement en train de lui faire son pitch. Donc c'est ça en fait finalement en 2 minutes ce qu'il doit exposer. On va voir s'il y arrive, mais pour moi il en manque une dernière. Une fois qu'il l'aura exposé, c'est à la fin il va falloir demander est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous pouvez l'envisager. On va voir comment il s'y prend. Je sais pas pourquoi j'achèterais le Times ou le Voice ou un autre. Le Village Voice est gratuit, monsieur. Vous n'avez qu'à vous baisser pour le ramasser. Le Daily News vous offre ce qu'aucun autre journal ne vous offre, le New York qu'il faut connaître. Nous avons les meilleurs articles, les plus grands photographes et le réseau de distribution le plus parfait de la ville. Alors qu'en dites-vous? Je vais vous le dire, Ron. Ça, c'est une vraie vente par téléphone. Joli travail, mon frère. Merci. Vous prenez un abonnement? Non, je reçois déjà le Times. Ok, bon, c'est assez marrant la fin. Il s'est amélioré tout au long du pitch grâce aux conseils hyper bienveillants de son interlocuteur. Après, je pense qu'il a été beaucoup trop abrupt, en fait, dans la manière de demander, concrètement, Pierre, est-ce que tu veux acheter mon service? Je pense qu'il aurait dû être une demande un peu plus cachée, ou en tout cas, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est moins binaire. Tu vois, donner des portes un peu qui sont faciles à ouvrir, à franchir, et qui donnent envie d'y aller, plutôt que directement aller droit dans le but. Est-ce que c'est oui ou c'est non? En général, quand on demande ça à un humain qui doit prendre une décision un peu sur le fait accompli alors qu'il est en train de prendre son petit déjeuner, il va mettre la carapace et il va dire non, c'est normal, en fait, on te met un peu dos au mur et c'est jamais agréable. Donc concrètement, là, 99% des gens auraient répondu non.